Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 16 et 17 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Je te passe le petit micro. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ce week-end? Pas mal de choses, pas mal de choses. 3 événements. Premier événement, Mekaverse. Toujours pareil, Mekaverse qui continue sa chute libre. On est désolé pour notre follower préféré, mais Ah ouais, non, là, c'est mal engagé. On ne peut pas prononcer ton nom, on va se faire censurer. c'est mal engagé. J'ai vu que ça passe, je crois que ça avait chuté à 2 et ça reste à 2, hein. Ça descend, ça descend, ça descend. Ouais, 1,64, c'est encore pire qu'avant. C'est la descente. Il n'empêche que quand même ce week-end, il y a eu une vente à 125 Ethers. Donc tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini, mais c'est plutôt mal engagé, ouais. Sachant que, bah, la critique n'arrête pas, ça continue de sombrer, donc forcément, c'est pas ouf. Ensuite, on a eu un deuxième projet, plus original, Doodles. Franchement, je sais pas d'où ça vient à la base, je sais pas d'où c'est venu, mais ça a plutôt très, très bien lancé. On était sur une prévente avec 1000 personnes sur la prévente et ils ont fait un truc qui est pas courant et qui est pas c'est pas une méthode très commune et pas forcément incroyable. Ils ont fermé le Discord. Ils ont fait la prévente, ils ont mis les personnes dedans, ils ont fermé le Discord. Plus personne ne peut rentrer si vous êtes pas dans la prévente et ça a plutôt bien cartonné. Aujourd'hui, on a un floor je crois qu'il y a 2 Ethers. Il y a eu une gasoire hier soir, donc pendant la nuit. C'est monté à 2 Ethers dans la gasoire. À l'ancienne, comme quoi, c'est toujours pareil. Si vous voulez maîtriser les gas wars, je vous renvoie vers une petite vidéo qu'on a fait pour savoir comment gérer ça, quels paramètres mettre, comment faire ça bien, pour pouvoir vous aussi profiter de petites doodles. Voilà, donc un floor à quasiment un Ether, c'est un peu descendu quand même si ça reste pas mal. Je sais que Pranksy en a acheté. En général, les gens aiment bien savoir que Pranksy achète des choses. Il y avait un petit ballon, j'ai vu passer. Ouais, quand même 50 Ethers quand même, hein, pour des ventes, c'est beaucoup, hein. Je sais qu'il y avait un petit ballon, je l'ai vu passer. Il était par là. Il était à 10. On doit y être. Ah voilà, ça c'est Pranksy, ça. Bon, ouais, c'est joli, mais de là à dire, voilà, possédé par Pranksy. Pranksy, c'est une légende. C'est un des plus gros influenceurs NFT, une personne qui a fait des millions avec NBA Top Shot. Donc en général, c'est un signe. Si Pranksy en achète, Pranksy, il est pas là pour faire du social, il est là pour faire de l'argent. Si Pranksy en achète, c'est qu'il y a un intérêt. Ça reste un bon signe. C'est qu'il y a souvent un intérêt, c'est pas automatique non plus. On va pas donner de. Non, bah non, il se plante comme tout le monde, hein. C'est pas non plus, mais bon, il a du budget, après, il s'en tape un peu, lui. En fait, il a tellement de fric que comme il a tellement d'argent qu'il répartit beaucoup. Donc au final, même s'il perd d'un côté, il peut récupérer de l'autre. Ce qu'un gros budget permet, et ce qui n'est pas possible sur des gens qui ont un budget plus limité. Exactement. Et ensuite, alors très, très, très grosse annonce, Tyler Hobbs. Pour ceux qui connaissent Tyler Hobbs, c'est quand même l'artiste le plus connu de Artblocks qui a fait les Fidenza. Fidenza, je crois que c'est 100 hectares de fleurs, hein. C'est pas n'importe quoi, hein. On est sur quelque chose de monstrueux. Voilà, Fidenza. 155 hectares de fleurs. 155 hectares. Le fleur est à 500 000 euros. Donc, Tyler Hobbs va faire une nouvelle collection limitée à 100 éditions. Alors, je vous montre. En plus, vous avez les infos en avance cette fois-ci, c'est bien. On est lundi et ça part vendredi, donc c'est bien de regarder le récap quotidien, comme ça vous savez à l'avance ce genre de choses. Voilà, donc vous avez des tickets, il y aura 100 mint, donc 100 personnes. C'est du Hardblocks Playground, qui est un peu étonnant, mais pourquoi pas. Alors ça, j'ai pas trop compris, c'est pas forcément très clair. D'après ce que j'ai compris, ça se fait à New York, le mint, et uniquement à New York. C'est possible que ça se fasse pendant l'événement NFT New York City, du coup. Et ça se fera en Dutch Auction. Donc ça risque de partir très, très, très haut, ce qui est cohérent. Sachant que si vous possédez un Fidenza, sait-on jamais, si quelqu'un chez nous possède un Fidenza,
vous avez une remise de 50% sur le prix de la Dutch Auction. Donc, si vous l'achetez à 100 Ethers, vous payez 50 Ethers seulement. Donc, c'est quand même une très, très grosse promo. Et voilà, clairement intéressant. Après, bon, ça risque de coûter très, très, très cher. Mais voilà, derrière, faut pas oublier, c'est l'artiste qui a fait Fidanza, dont le floor est à 150 Ethers. Donc clairement, c'est à peu près sûr que sur les 100, il va y avoir 2-3 œuvres, 2-3 mints qui vont coûter plus d'1 million. Donc voilà, bon, c'est un budget énorme, hein, derrière, hein. C'est 200 000, 300 000 € de budget minimum pour pouvoir y aller. Mais derrière, vous savez que vous allez récupérer votre argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Dernière annonce extrêmement grosse cam, comme on dit dans le milieu. C'est quand même du très très lourd. Donc si vous pouvez y aller, ça peut être intéressant, même si je rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, de juste notre avis, not a financial advice. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur le marché du NFT. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent, beaucoup d'argent. À la prochaine. Ciao, ciao.